Hier, un détenu a agressé un agent du centre pénitentiaire et une fois de plus, il s'agissait d'une femme dans l'exercice de ses fonctions. Alors cette agression révèle les difficultés pour nous de remplir nos missions. Tout d'abord, nous avons des profils de détenus qui refusent l'autorité de la femme. Donc effectivement, les surveillants ont une difficulté à se faire obéir. Deuxièmement, nous avons aussi le profil des détenus qui sont plus, je dirais, des psys, donc pour d'autres milieux que la prison, et qu'il faut quand même que l'on gère. Et nous avons aussi cette facilité, cette propension au passage à l'acte des détenus, donc à la violence verbale, les insultes ou à la violence physique. Et nous n'avons pas de réponse au niveau, je dirais même légal, par rapport aux lois françaises, répondant à une mesure assez forte pour être comprise par cette population pénale. La Guyane, on le sait, détient souvent des records et en l'occurrence, le pénitencier de Remire-Montjoly compte 24% d'effectifs féminins dans son personnel. Et donc cette violence-là, nous n'en voulons pas. Nous, au niveau de Force ouvrière, on dit non. Non à ces exactions, non à cette violence latente qui est importée de l'extérieur vers l'intérieur de la prison. Ce que nous avons demandé tout récemment, c'est un autre établissement, un établissement pour peine qui serait au mieux sur Saint-Laurent ou Saint-Georges-de-l'Oyapock, qui permettrait de désengorger cette prison parce que la promiscuité et surtout l'encombrement fait que nous vivons dans un établissement insalubre. La visite en Guyane de Christiane Taubira, ministre de la Justice, devrait faire apparaître au gouvernement les réalités du monde carcéral en Guyane. Le député de la première circonscription était à la région Guyane. Il rencontrait Rodolphe Alexandre, avec qui il a pu entamer des discussions sur l'avenir proche de notre région. C'est la suite des rencontres protocolaires que j'avais annoncées pendant la campagne. Là, j'ai rencontré le président de région. Mais on a profité de l'opportunité pour aborder les grandes problématiques que connaît encore la Guyane aujourd'hui. C'est l'insécurité, mais c'est surtout la grande misère, la grande pauvreté qui touche la population et vis-à-vis de laquelle il va falloir trouver des réponses. Parce qu'on constate de plus en plus de personnes pauvres sur le territoire et qui n'ont pas de quoi satisfaire leurs besoins fondamentaux. Et à côté de toutes les décisions d'ordre économique qui vont être prises pour faire avancer le pays Guyane, eh bien, il va falloir qu'on se penche effectivement sur cette question liée à la misère et à la pauvreté. On s'est bien dit que le temps de campagne est terminé, que là nous passons dans le temps de l'action politique. Et on s'est dit qu'il faut que ce soit une action concertée entre les élus, conseil régional, conseil général et les parlementaires, parce que de part et d'autre, nous avons tous compris qu'en étant ensemble, on sera beaucoup plus fort pour faire aboutir les résolutions. B2 et B3, ce sont les nouveaux bébés d'Hélicogip, 2 hélicoptères flambant neufs qui viennent relancer l'entreprise après 1 mois sans matériel. Le seul hélicoptère de la société s'était crashé après un décollage manqué début juillet. Aujourd'hui, l'arrivée de ces nouvelles machines donne le sourire à la direction. Le B3 Evolution, c'est la dernière version de Eurocopter, donc il sort tout droit d'usine et évidemment les clients sont enchantés de voir une machine aussi puissante que celle-ci et qui répond évidemment bien aux besoins de la Guyane, notamment aux besoins de levage pour l'essentiel de nos clients en travail aérien qui ont des besoins en forêt. Pour les clients d'Hélicogip, comme les opérateurs miniers, la reprise d'activité de l'entreprise ne peut être qu'une bonne nouvelle. C'est bien pour la concurrence, premièrement. Parce qu'au niveau des prix, quand il n'y a pas beaucoup de concurrence, c'est un peu exagérant. Donc je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative d'avoir commandé ces 2 hélicos et que ça nous sera très utile. Et parmi les satisfaits, on compte surtout les employés qui vont pouvoir sortir d'1 mois de chômage technique. 5 personnes qui retrouvent en fait leur emploi avec en plus bien sûr de nouveaux emplois à créer bien évidemment pour améliorer la structure Hélicogip. À long terme, l'entreprise envisage de s'agrandir en investissant notamment sur un nouvel hélicoptère. Souhaitons-leur bon vol. Vous avez des idées plein la tête, vous ne savez pas aujourd'hui quoi forcément faire de ces idées, par quel bout prendre vos projets, vous nous appelez au 05 94 28 23 92. Là, vous aurez quelqu'un qui pourra vous orienter vers cette formation Femme Toki Arrivé. Et au bout du compte, il y aura peut-être une création d'entreprise ou autre chose, mais dans tous les cas, on ne vous laissera pas tomber.
Alléchante la proposition du BGE Guyane. Elle s'adresse uniquement aux femmes de 18 à 25 ans résidant dans ce qu'on appelle les cités de la ville de Cayenne. L'idée, une formation pour avancer professionnellement baptisée Femmes Tokerivé à l'initiative de la mission locale. Ça se destine plus particulièrement à celles qui ont des projets plein la tête, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de réaliser des choses, qui ne savent pas forcément par quel bout prendre leur idée et qu'on pourrait aider à pousser vers la réussite. Les femmes sont très nombreuses dans la création d'entreprise, elles sont très nombreuses dans les phases initiales de la création d'entreprise, mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de la concrétisation, elles sont de moins en moins nombreuses, elles se démotivent ou peut-être qu'elles ont des contraintes particulières que les organismes ne savent pas bien prendre en compte. Donc là on s'est dit, on avait déjà fait en 2010 d'une autre manière, mais là en 2012-2013, on s'est dit on va faire un vrai focus sur les femmes. La formation devrait débuter fin septembre. Toutes les candidatures sont les bienvenues d'ici là. Alors mesdemoiselles, n'hésitez plus. Femmes, Zotpérivé. La journée s'est super bien passée. Je voulais pas mettre la pression, je voulais pas me dire que c'était les jours olympiques. Et donc j'y crois pas. Bravo Lucie! Notre judokate a battu l'Allemande Kerstin Thiel en finale des moins de 70 kg à Londres, en début d'après-midi pour leur guyanaise et sous les yeux émus de sa grand-mère. Ah oui, très fière et grand soulagement. Vous étiez inquiète? Pas tellement, mais dans ces cas-là, on est toujours inquiète quand même. Hein? On ne sait pas comment ça va se terminer. En tout cas, c'était une belle victoire. Ah oui. Vous êtes toujours derrière elle? Ah oui, toujours. Toujours. De près, de loin, toujours. Le téléphone, toujours. Elle revient bientôt en Guyane. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Peut-être bien, hein, parce que quand elle gagne, bon, pour voir un peu la famille, pour se décompresser un peu, mais je ne sais pas quand. Lucie décroche donc la seule médaille qui manquait à son palmarès, la médaille d'or olympique. Une bonne nouvelle pour tous ses fans, notamment les clubs de judo. Je viens de Bretagne. Tu viens de Bretagne? Vous êtes content? Le moins faible. Et je suis prêt pour soutenir plus. Ça fait un moment que Lucie, depuis sa carrière, elle fait monter Jules Guyanais par les effectifs. On n'est plus à se poser la question. Ça va rien changer. Pour nous, l'important, c'est que ça change pour elle. C'était la fin de sa carrière. Elle devait finir sur un titre majeur. Elle l'a fait. Et elle a tellement mérité qu'on ne pense même pas à nous à ce moment-là, et surtout à elle. Et l'émotion qu'elle a vécue sur la finale, on a tous vécu en même temps. Moi-même, je pleure encore. Et vraiment, la Guyane nous a beaucoup. Et on pensera à nous après. Aujourd'hui, c'est Lucie qui est l'importance, c'est le jour de gloire. Sa famille qui est avec elle et toute la famille qui l'a soutenue à ce grand moment. Alejandro Rorin Brooks est un peintre cubain. Il a réalisé son premier tableau sur notre sol en 2004. Sa priorité est de mettre en évidence le calme ou la peur que l'homme peut éprouver face au monde de la consommation et à un avenir toujours plus incertain. Non, mais c'est pas fini. Bon, la clinique, ça s'appelle Beta Amazonien. J'ai pensé qu'il fallait donner l'image vraiment de l'Amazonie. Bon, l'Amazonie, on voit la Guyane avec les gamins dans les fleuves, les animaux. On se reconnaît, c'était déjà fait, mais on a rajouté juste à ce morceau-là pour lui donner un peu plus de profondeur. Là. Alejandro expose du 4 au 27 août en face de la mairie, à la salle d'exposition de Maturi, des tableaux qui évoquent ses origines cubaines au travers d'une peinture simple et accessible à tous. Alors là, ça va être une expo, en fait, là, il y aura de nouveaux tableaux. Ceux qui connaissent la Buenavista, Punto Cubano ici à Montsolí, ils vont avoir déjà ils ont déjà une idée, mais ceux qui ne connaissent pas, ils vont avoir l'opportunité de découvrir un petit côté cubain, la Guyane, Cuba, Suriname, un peu partout. Et vous êtes tous invités. Bon. Ouais.